Bien, autour de la table facturation maintenant qui va être un tout petit peu plus compliqué et encore, parce que là pour le moment il n'y a pas encore, on n'a pas encore linké pas mal de choses. C'est juste que comme je vous ai dit, on fait les bases et dans tous les cas on reviendra dans chaque table parce qu'après, bien entendu, que je vous ferai voir comment on peut filtrer, comment on peut mettre en forme, etc., etc. Donc ici on va marquer facturation. Donc le but en fait ça sera que cette base référence en fait tous les devis, toutes les factures, tous les paiements que vous allez envoyer à votre client, parce que avec ça, on va pouvoir du coup lui afficher dans son portail client. C'est pour ça que du coup on fait une autre base de données, pour qu'en plus lui puisse suivre l'avancée en fait de sa facturation. Ok? Donc, en premier lieu, on va aller chercher notre client. Ok? Donc bien entendu que un type de facturation est associé à un seul client, donc ici on décoche le lien vers plusieurs entrées. Ok. On va pouvoir aussi le lier avec projet, parce que du coup, une facture est égale à un client qui est égal à un projet. Euh, donc bien entendu, on fait 1. Donc quitte à avoir plusieurs lignes, c'est mieux. Comme ça, on reste vraiment en unique et ça fait pas le bordel. Ensuite, on va créer un type de facturation. Donc ça peut être un devis, ça peut être une facture d'acompte, ou une facture. Ok. Si jamais vous avez, vous, des dénominations en plus, genre des bons de commande, des bons fournisseurs ou que sais-je, rien ne vous empêche du coup de les rajouter ici en option. Ok. Ensuite, on va avoir le statut de la facturation. Donc, il y a accepter, accepter slash signer pour le devis, mettons. Euh, Ensuite, il y a à payer. Oups. À payer, payer en retard. Ok, bien entendu que là, après, on peut jouer sur les petites couleurs si jamais vous avez besoin. Euh, Ensuite, on va pouvoir marquer, enfin, faire un champ devis. On va pouvoir créer un champ facture. Et montant, on peut du coup rajouter montant devis. On peut rajouter montant facture. Hop, toujours en euros. Ensuite, date d'envoi du devis. Donc là, qui n'est pas une création, date d'envoi du devis. On peut, si vous souhaitez, inclure l'heure à laquelle vous avez envoyé le devis, ça peut être utile. Ok, date d'envoi du devis, date d'envoi de la facture. Toujours mettre avec l'heure. Hop, hop, hop. Euh, Ensuite, date du paiement. Hop, inclure, ouais, inclure l'heure à la limite, on s'en fout pour la date du paiement. Et je pense que c'est tout. Voilà. Si, bien entendu, pardon, la facturation ID. Facturation ID. Donc, mes record ID. Ici, ce qu'on peut rajouter, bien entendu, vu qu'on a fait une table produit, c'est que soit on le met dans la table facturation, donc c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va créer une facture ou un devis, on va du coup assigner notre client, on va assigner notre projet et le produit sur lequel il a payé. Du coup, on va pouvoir peut-être automatiser ça. Ou bien on se dit que le produit est associé à un projet, et donc on va pouvoir récupérer le produit ici dans le projet. Donc là, pour le moment, on va le mettre là. Rien ne nous empêche après de le supprimer, ou de le modifier, ou de le passer à droite à gauche. Ok.
Ici, on peut imaginer du coup plusieurs produits que le client peut prendre pour ce projet. Donc là, on va laisser plusieurs entrées et là, on peut marquer produit avec entre parenthèses un S. OK. Et l'avantage un petit peu de Airtable, c'est qu'ici, vous voyez que dans les champs qu'on a créés en tant que devise, en fait, en bas, on va pouvoir avoir une somme, et du coup, en fait, on va pouvoir calculer automatiquement quels sont les montants totaux qui étaient émis. Genre, par exemple, là, si on fait 10 000, et là qu'on fait 10 000, oups, pardon, j'ai mis un zéro en trop. Du coup, là, vous voyez que ça calcule directement la somme. Si là, par exemple, je mets 5 000, bah là, du coup, il va y avoir 15, enfin 500, donc 5 000. Ici, ça va pouvoir calculer directement là. Donc d'un coup d'œil, vous pouvez voir bah, la totalité des devis en cours, la totalité des montants facturés, etc., etc. Et je pense qu'on a fait le tour pour cette table, bien entendu qu'on reviendra dessus, parce qu'on va devoir faire quelques petits ajustements plus tard.